tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 74e épisode de mon podcast tricot. J'espère que vous allez bien. Moi je suis Caroline alias Petit Pimou02 sur Ravelry et Instagram, les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver. On va dire que c'est l'intro la plus brève du siècle. J'espère que vous avez passé un bon tricot, que vous avez passé 2 bonnes semaines. Là, ça fait déjà 15 jours que je ne suis pas venue vous voir. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez bien tricoté. Moi de mon côté, j'ai été enthousiasmée par un projet, je vais vous en parler. Vous vous rappelez, la dernière fois je vous disais que j'avais envie de trouver un projet en grosses aiguilles pour éviter le mal de dos et tatati et tatata, et au final, pour tout vous dire et en toute logique, j'ai monté 3 paires de chaussettes. Voilà, donc pour les grosses aiguilles, on repassera. Donc aujourd'hui, dans les projets en cours, je vais vous montrer 3 chaussettes orphelines, enfin 2 chaussettes orphelines et une en cours. Puisque je vous parle des projets en cours, je vais vous parler également de mon châle de reste. Et j'hésite entre les 2 couleurs, j'ai rajouté 2 sections à mon châle de reste. Et j'hésite sur la couleur qui va suivre, donc je vais vous demander votre avis. Et puis je vais vous montrer en projet terminé, mon Bowline Wrap, que j'ai terminé mais que je n'ai toujours pas bloqué. Je crois qu'il y a 15 jours, quand je suis venue vous voir, j'avais dû le terminer ou alors être sur le point de le finir, je ne m'en rappelle plus. Toujours est-il que il n'a toujours pas pris son bain. En même temps, je ne suis pas pressée, voilà. Je porte aujourd'hui une pull Blossom de Longue Avecana. C'est un modèle de Longue Avecana, tout en dentelle, que j'ai tricoté en laine worsted de Malabricot. Le coloris c'était je sais plus quoi. Bon, c'est noté dans ma fiche Ravelry. Le lien est en barre d'infos vers ma page Ravelry si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Je vous recommande le coloris mais pas la laine parce que la worsted elle bouloche. Donc si vous voulez faire dans le même coloris, je vous recommanderais plutôt d'utiliser la Rios, qui est aussi des cas worsted, plutôt worsted, mais qui bouloche moins. C'est parti. Ah, et puis si on a le temps, je vous ferai peut-être les 2 minutes de lecture parce que je lis pas mal, c'est ma seconde passion, donc j'aimerais bien éventuellement vous en parler. Mais je le mettrai tout à la fin de la vidéo pour celles que ça intéresse. Et ça sera très rapide. Voilà. On rentre dans le vif du sujet. Je vous montre mon Bowline Wrap quand même, parce que j'avais dit que je vous le montrerai bloqué, mais comme il est toujours pas bloqué, à un moment donné, il faut quand même que je vous le montre. La prochaine fois, vous le verrez porté. Le voilà. Alors, c'est pas... Là, les amis, vous avez du soleil sur vos écrans. Hop, je me mets debout. Le Bowline Wrap de Lindsay Fowler. Donc, c'est une grande étole rectangulaire qui se caractérise par ce motif de torsade. Voilà. Hop. Et donc dans le patron vous avez 2 tailles et moi j'ai fait un entre deux des 2 tailles. Voilà. Donc vous voyez, vous faites cette partie comme ceci. Vous avez 3 sections en fait. Celle-ci, vous commencez par monter un certain nombre de mailles. C'est du point mousse entrecoupé de sections de torsade. Voilà, je vous donne la construction juste après. Vous faites cette première partie comme ceci. Ensuite, vous continuez donc avec des mailles glissées, un jeu de mailles glissées. Bon, je vous explique pas le patron, il est payant, mais toujours ces continuités de mailles endroit, mailles envers, mailles glissées. Hop, sur la partie centrale du châle, de l'étole, puis vous répétez en miroir la dernière section de torsade. Décidément, torsade ça veut pas aujourd'hui.
Et ensuite, donc une fois qu'on a passé ces sections, une fois qu'on a, on rabat, bien sûr, on rabat les mailles. Et ensuite, le patron propose de faire des franges ou de les laisser telles quelles. Moi, j'hésite toujours. Il me reste 20 grammes de laine et j'hésite toujours à faire les franges ou pas. Je verrai, je peux toujours essayer. Mais là, il faut que je le bloque. Je rentre les fils. Non, je vais d'abord le bloquer et rentrer les fils. C'est un projet très très sympa à tricoter, très fun, très simple. Parfait pour des premières torsades. Par contre, c'est un patron en anglais qui fait partie d'un livre. Je vous l'ai déjà montré plein de fois, ce bouquin. C'était Salt and Timber de Lindsay Fowler, du coup. Voilà. Le coloris, ce sont les jambières de Davina de laine de mout. C'est de la laine à chaussettes mérino nylon. 85% mérinos et 15% nylon. Je passe rapidement parce que je vous en ai déjà pas mal parlé de ce projet et en fait j'adore sa couleur, il est trop beau. Sur le patron, comme je vous le disais, vous avez deux tailles, la petite qui demande 3 écheveaux et la grande qui en demande 4. La largeur entre les deux versions est identique, la seule chose qui change, vous voyez, c'est cette partie centrale là. Je cache mon visage. La seule chose qui change, c'est cette partie centrale là qui sera plus ou moins longue selon la version petite ou grande. Tout simplement. Moi j'ai fait un entre-deux puisque j'avais des écheveaux de 425 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai pesé ma laine, j'ai regardé combien j'avais à la fin de ma section avec les torsades. Vous voyez, j'ai fini mon premier écheveau, j'ai pesé mon deuxième écheveau et une fois arrivé à la moitié de mon deuxième écheveau, eh bien j'ai continué la section et une fois arrivé à 80% de mon troisième écheveau, j'ai repris la dernière section de torsade. Voilà. Déjà comme ça, pas bloqué, il a une belle ampleur. Donc quand il va être bloqué, il va être bien long. Et ce sera mon étole de salon pour aller au salon. Hein, parce que comme je suis petite, quand on me cherche, on ne me trouve pas forcément. Mais là, avec ça, je peux vous dire qu'on verra de loin quand même. La couleur, elle est excellente, elle est pétante, elle est magnifique. Ça a été un bonheur de tricoter ce coloris en plein hiver là. Je suis ravie. C'est un tricot tout à fait télécompatible et je pense qu'il y en aura d'autres. Il y aura d'autres versions. Ça peut être un super cadeau également. Mine de rien, ça peut paraître long, mais ça se tricote quand même relativement vite. Voilà, j'ai tricoté en 3,5. Le patron le recommandait de la tricoter en 4. Moi, je trouvais que ça faisait quand même hyper déjaugé pour de la laine fingering. Donc, je suis partie sur des aiguilles 3,5. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Il n'y a plus qu'à le bloquer. Je vous le remontrerai porté, bloqué, terminé. Et puis, on verra si je lui mets ces petites pampilles ou pas. J'hésite toujours. Soit je mets les pampilles, soit je garde le reste de laine pour faire des contrastes entre chaussettes. Il doit me rester 18 grammes. Ouais, on verra bien. Super projet, très relaxant, très top. Très facile en fait. Hein. Si vous avez déjà tricoté en anglais et que vous êtes un petit débutant dans les torsades, vous pouvez y aller. C'est un super patron. Voilà. On va passer tout de suite au projet en cours. Donc, j'ai monté, alors je vous avais dit en début d'année que je voulais monter des chaussettes, des soquettes. Parce que
il me manquait des sockets dans mes tiroirs à chaussettes. Donc j'ai monté les chaussettes Vichy et voici la première de Marie-Christine Lévesque. Donc les sockets Vichy. Alors attendez, là j'ai un bloqueur ici. Hop. Ce sera plus joli mon trait sur bloqueur que ratatiné dans mes mains. Voilà. Elle n'est pas jolie. Je vous la mets. C'est un modèle qui se commence par la cheville, qui se poursuit avec un jacquard Vichy, mais vous n'avez que 2 couleurs à chaque fois par rang. Donc vous faites votre jacquard, c'est un jacquard à 2 couleurs. Vous en avez 3, mais sur chaque rang vous ne tricotez que 2 couleurs. Un talon en raccourci, ensuite vous faites votre pied en jacquard, puis une pointe. Voilà, et vous terminez par un grafting. Le montage est très très joli. Moi j'ai fait, Marie-Christine Lévesque recommande des aiguilles 2,5. Moi je suis partie en 2,25. Et puis j'ai augmenté en 2,5. J'ai augmenté la taille d'aiguille pour le jacquard. Je suis restée en 2,5 pour mon talon et je suis repassée en 2,25 pour la pointe. Et voilà, pour le jacquard, le talon et le corps du pied, je suis restée en aiguille 2,5. La socket me va parfaitement bien. Vous voyez, mon coloris est assez fidèle à celui de Marie-Christine. Mais mes coloris sont assez similaires. Ça fait vraiment un dégradé de couleurs. Mes coloris sont assez similaires. Mais malgré tout, vous voyez, on voit quand même bien le contraste et on voit l'effet Vichy. Pour ces chaussettes, j'ai utilisé du mérino nylon non teint pour le blanc. Ensuite, ma pelote est actuellement sur mon châle de rêve, que vous verrez tout à l'heure. Donc, j'ai utilisé pour le rose très clair de la... Il est là. Voilà, ma pelote, c'est de la West Yorkshire Spinner. Pour le coloris un peu plus foncé, j'ai utilisé celui-ci, qui est un rose que j'ai teint moi-même. Voilà. C'est du mérino nylon aussi. La chaussette. Et voilà le résultat. Et donc il me reste à monter sur mes aiguilles la seconde. Et en fait, j'ai toujours pas monté la seconde parce que au moment où j'allais mettre sur mes aiguilles la deuxième socket, j'étais en train de scroller mon Insta et là je tombe sur une story de Lysandre Orlin, qui lançait un appel au test pour ses chaussettes Lapinou. Mais elle était trop mignonne. Et alors pour une fois que je scrolle au bon moment et que je tombe dessus, je me suis dit je vais tenter ma chance. Je lui ai envoyé un message et elle m'a sélectionné pour tester ses chaussettes Lapinou. Alors comme ce n'est pas un test secret, je peux vous les montrer, mais j'en fais 2 versions. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous montrer la première et le début de la deuxième, mais bon, on va fonctionner dans l'ordre. Donc, voici les chaussettes Lapinou. Alors pour le moment, dans cette version-ci, il n'y en a qu'une. Les voilà. Elles sont pas mignonnes. Donc, ce sont des chaussettes en jacquard qui se commencent de la tige vers la pointe avec un talon très ingénieux. C'est pas un talon en raccourci. Je ne connais pas le nom de ce type de talon, mais c'était la première fois que je le faisais et j'ai trouvé ça génial. C'est encore plus rapide à tricoter qu'un talon en raccourci, donc c'est très très futé, très fun. Le jacquard en petit Lapinou, il est trop mignon. Regardez-moi ça. Trop choupinou. Donc là, c'est un modèle pour Pâques qui devrait sortir à la fin du mois.
Donc là, je suis sur cette version-ci, je suis partie sur des couleurs un peu punchy. Et ensuite, vous avez un motif de damier sous le pied. Enfin, je reprends. Donc on monte les mailles, on fait des côtes semi-torse. Ensuite, on attaque le jacquard. Puis on a ce motif de damier. Puis on fait le talon qui n'est pas dans le talon raccourci, mais que je vous laisserai découvrir dans le patron. Très super talon d'ailleurs. Et ensuite, on poursuit le motif damier sur le pied. Et ensuite, on fait une pointe, des diminutions, qu'on termine par un grafting. Super patron, elle a été très très fun à tricoter. Je me suis dit que le motif damier serait peut-être un peu long, mais non, ça a été. Le seul truc avec ce motif, c'est que moi je me suis plantée. Et ce qui me rassure, c'est que parmi mes camarades testeuses, j'ai pas été la seule, donc c'est un motif, ce motif damier qui vous retourne le cerveau, littéralement. C'est trop rigolo. Parce qu'on a beau voir la grille de jacquard qui est parfaitement claire, là-dessus, c'est pas le patron le souci, c'est le cerveau qui décide qui voit un motif différent, qui est, pour ma part, qui ne voyait du Vichy. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai tricoté le modèle de Marie-Christine juste avant, où j'étais sur du Vichy, et du coup, je suis partie sur un motif qui n'est même pas du Vichy, c'est du Vimier ou alors du David, pour faire un mélange de Vichy et de damier, puisque je vais vous le montrer de plus près. Je me suis plantée, c'est pas un damier, c'est comme un Vichy, mais avec un rang en plus. Alors, quand je m'en suis rendu compte, quand j'ai posté fièrement la photo de ma chaussette quand j'avais en l'essayant, une fois le talon passé, j'en étais à peu près ici, vous voyez. Il me restait, j'avais fait un tiers du pied, il me restait les 2 tiers du pied et la tige. J'ai posté sur le groupe une photo, sur le groupe des tests, une photo où j'avais enfilé ma chaussette pour dire ah bah ça passe quoi. Et j'étais contente, ça fait sympa et tout. Et là, Lysandre me dit ah ouais, trop canon, mais Caro, tu t'es trompée dans le motif de damier. Et là, je suis restée comme ça, à regarder ma photo, à regarder le motif sur le patron, et à me dire mais où est-ce que je me suis plantée? Et après, je suis allée voir la photo du modèle, et j'ai zoomé, parce que je voyais toujours pas, quand ça veut pas, faut pas chercher. Et là, je me dis mais oui, pas pareil, on n'a pas le même motif, non. Et là, je retourne sur le patron, je regarde le motif, la grille de jacquard, du damier. Et là, je me dis, mais oui, c'est moi qui me suis plantée. C'est moi qui me suis plantée. Et alors là, j'ai dit non. Et Lysandre me dit, mais c'est pas grave, laisse comme ça, c'est pas grave. Bon. Ouais, je me suis dit, c'est un test. Il faut que tu défasses. Mais elle est jolie ma chaussette, vous voyez, c'est beau quand même avec mon Vimier ou mon David d'Achi. Du coup, j'ai laissé comme ça. Et je me dis que j'ai tout pesé et je noterai tout sur mon Ravelry. Comme ça, si jamais vous voulez refaire exactement le même motif de jacquard, eh bien, vous pourrez le faire. Si vous voulez obtenir le même motif que moi, je vous mettrai tous les grammages. Et par rapport au patron, eh ben, c'est pas compliqué parce que du coup, Lysandre a rajouté le modèle en Vichy aussi. Et dans le patron. Et en fait, vous aurez juste un rang à rajouter sur les rangs 3 et 4. Vous aurez à répéter le dernier rang, c'est tout, pour obtenir exactement le même motif de jacquard que moi. Et du coup, je vais faire la deuxième. Mais comme c'est un test, pour moi, un test, il faut que
je suive exactement le cahier des charges du patron. Donc j'ai commencé la deuxième, mais avant de vous la montrer, je vais vous parler des laines. Donc pour ce verre un peu, un verre assez clair, j'ai utilisé un 50 g de laine biscotte. C'est du mérino nylon. Oui, un 50 g. Je dois l'avoir par ici. Je vous le montrerai la prochaine fois. Que j'avais eu dans un kit avec 5 écheveaux de 50 g pour tricoter un châle mystère. Voilà. Donc de la laine biscotte. Pour le rose pétard, c'est de la Worcestershire Spinner, mais cette fois-ci dans un rose bien flashouille. À la base, je voulais le mettre dans mes chaussettes Vichy, mais je trouvais que ça contrastait trop. Donc, je suis partie sur un contraste plus doux pour les Vichy. Ah, vous voyez, c'est plus doux. Ça correspondait un peu mieux au modèle. Et j'ai trouvé que celle-ci serait parfaite pour mes lapinous. Voilà. Et puis, j'ai utilisé en jaune que j'ai à moi-même en mérino, c'est du mérino nylon aussi, pour la petite touche contrastante. Et voilà ce que ça donne. Elle est super jolie, elle est bien haute, la taille est nickel, le patron est parfait, franchement rien à dire, si ce n'est que quand vous les ferez, soyez vigilants sur ces deux premiers rangs. Là, voilà. Vous voyez, si vous faites le Vichy, vous aurez le motif Vichy, vous n'aurez aucun souci. Mais méfiez-vous de votre cerveau si vous faites le motif damier. Voilà. Et vérifiez bien votre motif sur les premiers rangs. Comme ça, si vous souhaitez défaire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez défaire quelques rangs. Parce que si vous vous en apercevez... Enfin, non, je m'en suis même pas aperçue, moi. Mais si on vous le dit... voilà, après avoir passé le talon, vous aurez plus la foi pour détricoter. Enfin, moi, je ne l'ai pas eu. Et puis, en plus, j'avais pas envie de détricoter parce qu'elle est trop jolie. Donc, je garde cette version. Et, deuxième parenthèse pour ce patron, Lissandre, donc, du coup, propose deux motifs des jacquards, mais également deux motifs de gris pour... il n'y aura pas que le lapinou, il y aura un autre motif. Donc je ne vais pas vous parler tout de suite dans ce podcast parce que comme ça je vous garde du mystère pour le prochain où je vous montrerai la deuxième grille. Et moi je vais faire des chaussettes pareilles, pas pareilles, puisque j'ai décidé de refaire exactement cette chaussette-ci avec les mêmes laines, mais avec la même erreur dans le motif de damier, mais avec l'autre grille à la place du lapinou, il y aura l'autre grille de jacquard. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, je veux une version qui colle au patron. Donc j'ai commencé l'autre paire. Et là, donc ça c'est la troisième chaussette. J'ai fait la... Là c'est pas la première chaussette, c'est déjà la deuxième. Mais je vous garde le mystère pour le podcast suivant. Et... donc la première est terminée et avec ces coloris là, ça donne un autre rendu. Donc là j'ai commencé du coup après celle-ci, j'ai tricoté avec ces couleurs là, donc je vais vous parler tout de suite l'autre grille des jacquards. Donc j'ai vraiment l'impression en fait de ne pas me répéter mais de faire deux patrons différents et ça c'est génial. Ça c'est vraiment génial, je vais me retrouver avec deux paires complètement différentes. Et là, je me suis arrêtée, donc j'ai attaqué la deuxième chaussette de ma deuxième paire lapinou. Et je vous montre que celle-ci maintenant, parce que, et à ce moment précis là, parce que honnêtement, quand on arrive à ce moment du tricot, oh mince, bon, c'est pas grave, je laisse tomber mes pelotes, mais je vous montre. Ce moment-là, où on voit apparaître les petites oreilles de lapin, ça là, ça, quand on arrive à ce moment précis du tricot,
c'est un super kiff. On se dit, oh mais c'est trop mignon, on va apparaître les oreilles. C'est trop chou et on n'a qu'une envie, c'est continuer à avoir apparaître le motif. Voilà, donc je me suis arrêtée exprès pour vous le montrer à cet endroit. Parce que vraiment, je vous assure, ça fait cet effet, on a envie, on trouve ça trop mignon. Et trop chou de voir apparaître les petites oreilles. Donc vous voyez, là c'est un coloris, c'est des coloris complètement différents. Je suis partie sur un coloris principal qui est beaucoup plus neutre. Donc c'est un beige clair avec plein de speckles. C'est de la biscotte yarn et c'est le coloris parchemin. Voilà. Ensuite pour le orange, pour mes lapinous, donc ça c'est de la laine à chaussettes, hein, ça doit être du 25% mérinos et 15% nylon. Ceci, voilà, c'est un orange que j'ai teint moi-même. Et là, on est sur une base différente. C'est du 80% mérino, 20% soie. Et je trouve que sur la chaussette, ça apporte un brillant. Et sur le jacquard, vous voyez, là, c'est pas bloqué et c'est bien défini. Vous voyez, mes mailles restent bien définies, même si c'est du mérino soie. Voilà, très fun. Et pour sur le damier que je fais correctement cette fois-ci, donc du coup ça me donne une paire différente. J'utilise ce coloris ici qui est le coloris écureuil, squirrel c'est de la Arouetta classique. Voilà, super laine, hein, moi je suis d'accord. Je suis team Arouetta à fond. Je suis en train de finir mon stock d'Arouetta, j'en avais pas mal. Et pourquoi j'avais acheté autant d'Arouetta fut un temps? Qu'est-ce que j'avais fait avec? Oh, je me rappelle plus pour quel projet j'avais acheté plein de couleurs d'Arouetta. Bref, peut-être pour faire des chaussettes, mais j'ai presque tout utilisé. Voilà, et là il me restait encore celui-ci. Tout pareil là, sur cette version. Cette fois-ci avec le damier qui correspond totalement au patron Lysandre. Pareil, je noterai toutes les quantités précises et je ferai la même chose avec l'autre motif que vous souhaitiez le faire en damier ou en Vichy. Voilà. Comme ça, suivant les paires, ou alors si vous voulez faire du pareil par pareil, avec les métrages pour chaque chaussette, après il suffit de multiplier par 2 et vous avez le poids, le métrage suffisant qu'il vous faut pour les deux. Donc vous aurez tous les métrages, j'espère que vous aurez toutes les infos. Voilà. Là, vous voyez, c'est la deuxième fois que je tricote le motif lapinou, mais comme c'est pas les mêmes couleurs, eh ben, c'est toujours aussi fun. Désolée, c'est flou, mais hop, toujours aussi fun. Donc j'adore. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer un autre en cours, le quatrième, ouais, c'est ça. Il s'agit de mon châle de reste. Hop, le voilà. Et j'ai rajouté, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, 2 sections. Il prend forme, hein, il est beau. Là, hop. J'ai rajouté ce bleu qui est de la Arouetta, coloris navy. Et j'ai rajouté ce violet qui est de la laine biscotte. Voilà, ouais, qui est de la laine biscotte. Pareil que j'avais eu dans le même kit des chevaux de 50 grammes. Voilà, alors là, vous voyez, je m'interroge. Je m'interroge parce que ce sont quand même des couleurs assez qui vont bien ensemble, vous voyez, mais c'est pas des couleurs archi vives que j'ai choisies. Je suis restée sur des couleurs assez sobres et qui font une transition logique.
là, j'hésitais entre deux coloris. Soit celui-ci, ce rose là, parce qu'après mes Vichy, il me restera encore largement de quoi refaire une section de 20 grammes. Vous voyez là, j'en arrive, j'ai 211 mailles sur mes aiguilles. Je suis en train de décaler. Vous voyez là, de ce côté-ci, j'ai arrêté les augmentations. Et mon châle, en fait, il va être comme ça. Vous voyez, hop. Donc l'arête centrale, elle est en train d'être décalée. Voilà, on voit pas très bien. Ici, tac, voilà. Donc j'ai toujours le même nombre de mailles sur mes aiguilles. Donc côté poids, je suis entre 18 et 19 grammes par section de laine. Tu es encore flou, voilà, fais le focus. Cet appareil m'énerve, il n'y a pas moyen que, malgré le fait que j'essaie de faire des réglages et tout, il n'y a pas moyen d'obtenir une lumière nette, ou alors il faudrait que je bouge moins vite peut-être. Je ne sais pas, mais ça me saoule, voilà, c'est dit. Mais heureusement, je sais que vous m'en voulez pas. Donc voilà, là, l'harmonie des couleurs est pas mal. Mais si je mets ce rose, il est où? Il est où? Zut, j'ai perdu ma pelote. J'ai vraiment perdu ma pelote. Elle est passée où? Ah, là, à mes pieds, voilà. Si je mets ce rose, je vais partir sur quelque chose de plus pétant, vous voyez. Ça va être plus vif quand même. Hein, alors je me demandais si je n'allais pas plutôt ajouter ce parme et rester sur des couleurs un peu plus sobres. Voilà. Vous voyez, ça irait bien là. Ça resterait dans le... J'hésite. Ouais, j'hésite. Désolée. Je suis dans le flou pour le choix de ma laine, n'est-ce pas? Ou alors j'attends tout simplement d'avoir un autre reste qui colle bien aux couleurs aussi. Hein. Je suis pas pressée. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma section de bleu. Ah si, je sais. Oh, je vais vous le dire. J'ai fait pas mal de bêtises dans mon point mousse. Parce que je regardais la dernière saison de Blacklist et du coup j'étais carrément dans l'intrigue. Et j'ai paumé une maille, j'ai essayé de la rattraper. Mais ça s'est pas bien passé. C'est où? Voilà. Hop. Mais heureusement, c'est du bleu foncé et ça se voit pas. Hein, personne. J'ai rafistolé comme j'ai pu. J'ai remaillé comme j'ai pu, mais franchement, le point mousse ne pardonne aucune erreur. Ce qui me sauve, c'est vraiment le fait que le bleu soit intense, donc du coup, ça se voit pas. Donc, voilà, je l'aime beaucoup, hein. Il est vraiment très très beau. Pour un châle de reste, je suis vraiment contente. Il avance à son rythme. Mais là, du coup, je m'interroge sur la couleur suivante. Parce que mine de rien, le parme, si je mets celle-ci, hein, ça va me faire un dégradé. On est d'accord? Alors que quand même, mes sections sont quand même assez tranchées, malgré tout. Ouais, donc il faudrait peut-être que, dans la logique du châle, que je parte sur une couleur plus tranchée. L'avenir nous le dira, hein, mais si vous avez, je veux bien votre avis, justement, et si vous avez une couleur que je pourrais rajouter, n'hésitez pas à me le dire. Voilà pour ce projet en cours, j'en ai d'autres, je me suis notamment remise à tricoter ma couverture de reste, j'ai refait des carrés, ma memory blanket là, j'avais fait une erreur et j'avais mis un carré qui s'était retrouvé en triangle, c'était vraiment du n'importe quoi. Évidemment, pour défaire, j'ai attendu 1 an, alors qu'il suffisait de tirer sur le fil et mettre mon carré ailleurs. Mais non, 1 an d'attente.
Et je reprends, j'ai repris ma couverture avec beaucoup de plaisir. J'ai fait 4 carrés dessus. J'ai repris mon gilet. Mon gilet, un mélange du Like Cloud et du Elton. Et que j'avais commencé en mai de l'année dernière. Et entre-temps, Rory Locatelli a sorti un gilet mélange du Like Cloud et du Elton. Voilà. Le mien avance tranquillement. Je vous en parlerai la prochaine fois, je pense, parce que il aura un peu plus avancé et on verra, je vous le montrerai. Voilà. Donc on se retrouve, j'espère que... Ah non, j'allais déjà vous quitter, mais non, je vais vous parler des projets à venir. Du projet à venir que je vais monter sur mes aiguilles samedi au tricoté organisé par ma copine Christelle Rêver sa vie en couleur. Et je compte les dodos. On est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Donc vendredi. Plus que 3 dodos. 2 dodos. Je vais y aller. Deux dodos et on y est. Je suis impatiente. Je suis très impatiente parce que on n'est pas loin de 40 à participer au tricoté. Donc je vais voir toutes les copines du tricoté, rencontrer Choulouloute, Julie de Lolipolote, revoir toutes les copines podcasteuses aussi. Et puis celles qui ne le sont pas et rencontrer des tricopines d'Instagram, ça c'est super. Et puis faire de nouvelles rencontrer plein de nouvelles tricoteuses. Donc je pense qu'on va énormément s'amuser et on va monter le châle Iris de Hawking Knits. Je vous mets une photo du châle quelque part par là. Et j'ai choisi, ça fait longtemps que j'ai choisi mon combo, je crois que je vous l'avais déjà montré. Pour ce châle, j'ai choisi la Memory Blanket. Je vais tricoter en laine de mousse. Voilà. J'ai utilisé cette Memory Blanket que j'avais achetée il y a quasiment 2 ans à Malakoff et qu'il était temps que je tricote pour mon coloris principal. Et ensuite pour le mini, je vais utiliser ce petit rose pétard de chez Laine de Moute aussi. Bon, c'est flou, mais quand même dans la floutitude, vous voyez quand même le pimp du rose qui est bien flashoui et qui va aller parfaitement bien avec cette blanquette. Donc j'ai hâte de voir, c'est quand même la blanquette parfaite pour ce projet. Hein. Love. La semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin. Donc on va tricoter une petite blanquette en cœur et tout. Avec 3 tonnes d'amour. Un tricoté entre copines, si c'est pas de l'amour, je sais pas ce que c'est. Hein, voilà. Et puis du rose et tout. Et puis je suis impatiente de voir ce que le châle va donner une fois tricoté avec toutes ces nuances là. J'espère simplement que ma partie contrastante rose sera pas paumée dans des sections de rose de la laine. Et si c'est le cas, eh ben, ça sera pas bien grave parce que franchement là ça sera le petit châle du tricoté et il sera magnifique quel que soit le résultat. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire ce que vous tricotez en ce moment. N'hésitez pas à me dire quelle couleur je devrais mettre dans mon châle de reste. Encore une fois, c'est pas la première fois que je vous sollicite pour ce châle. Mais si l'une des deux je vous ai montré convient, à votre avis, n'hésitez pas à me le dire. Ou alors, si à la limite, il vaut mieux que j'attende d'en avoir une qui corresponde un peu mieux. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. On se retrouve et je vous montrerai les chaussettes de décembre, les chaussettes Lapinou, qui normalement dont la date de sortie devrait être... non, je crois que ça correspond à... Oui, les chaussettes sortiront au prochain podcast. Donc, ça tombe parfaitement bien. Je pourrai vous les montrer. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon tricot, J'ai oublié ma section lecture. J'allais vous dire bonne lecture. On prend le temps quand même de faire les 2 minutes lecture. Ouais. Alors, ces derniers temps, j'ai lu, pour vous refaire le truc,
j'ai lu, je vais vous parler d'un coup de cœur lecture, mais je voulais vous dire ce qui m'avait amené à ce coup de cœur. J'ai lu le livre Lucas de Franck Tillier. Et alors, bon, c'est la saga, sa saga Anne Belle et Charcot. C'est souvent assez costaud, hein. C'est des thrillers assez lourds, hyper addictifs. Moi, j'adore. Mais je peux pas enchaîner ce genre de lecture les unes derrière les autres. Après un Franck Tillier, il me faut quelque chose de plus léger, de plus pour respirer, pour ouais, parce que c'était très lourd, Lucas, je vous raconte pas, mais parce que ce serait spoiler un peu les tomes précédents, mais très très bien si vous aimez les thrillers, les bons gros thrillers avec un peu, il y a de la violence quand même dedans, hein, ouais. Allez-y, c'est top, mais il est hyper connu donc je suis sûre que vous connaissez. Mais j'avais besoin d'une lecture un peu plus doudou. Et il y a un challenge que je me suis donné pour l'année 2024, c'est de lire un roman de Nicolas Sparks par mois. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me suis donné aucun défi en tricot, aucun défi quel qu'il soit ailleurs, si ce n'est le plaisir de me lire un roman de Nicolas Sparks par mois, parce qu'il écrit des romans sont souvent des histoires d'amour, mais qui sont pas cucul à praline, hein. C'est pas, il y a peu de scènes de sexe, ou alors c'est hyper suggéré, il n'y a pas du... On n'est pas embarqué dans des scènes de sexe, quoi. Il fait vraiment la part belle aux sentiments et il les décrit de manière très subtile, vraie, authentique. Et c'est toujours des très très belles histoires. C'est des romans d'ambiance aussi, on est plongé dans des univers très... On s'y sent bien en fait. On a peur pour nos personnages. On s'attache à eux, on a de la peine avec eux, on rit avec eux. C'est vraiment de très très belles histoires et c'est pas pour rien que souvent ces romans sont adaptés au cinéma. Notamment si vous avez vu le film À tout jamais, c'est N'oublie jamais. Je sais plus. À tout jamais ou N'oublie jamais? En fait, l'un des deux est le titre du roman et l'autre est le titre du film. C'est un film avec Ryan Gosling et Rachel, je ne sais plus comment. Ça raconte une histoire d'amour merveilleuse, c'est un super film. Et le roman est encore plus magnifique. Voilà, il a écrit aussi qui a été adapté au cinéma Une bouteille d'eau à la mer. Non, c'est Une bouteille à la mer. Et là, c'était avec... il a été adapté au ciné avec Kevin Costner et Michelle Pfeiffer. Là, clairement, j'ai préféré à 200% le livre. Bref, c'est toujours des magnifiques romans. J'en ai lu 4 ou 5. Et à chaque fois, j'en ressors, je suis bien. C'est des belles histoires, des belles histoires. Donc je vous le recommande et j'ai lu récemment donc, mon coup de cœur de Nicolas Sparks qui était Le Porte-Bonheur. Déjà, c'est l'un de ses premiers romans. Ça raconte l'histoire d'un soldat qui est en Irak et qui un jour retrouve une photo, la photo d'une femme. Et cette photo devient son porte-bonheur. Je vous en dirai pas plus parce que j'ai pas envie du tout de vous dévoiler le reste de l'histoire. Ce que je vous ai raconté jusque là très brièvement, c'est ce qu'il y a sur la 4e de couverture et c'est ce qui se passe dans les premières pages du livre. Mais ensuite, je vous laisse découvrir ce qui arrive aux personnages. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est non seulement
la façon dont Nicolas Sparks décrit les sentiments, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'histoire d'amour, il y a aussi il aborde diverses thématiques comme le traumatisme des soldats, le syndrome post-traumatique dès qu'ils rentrent de mission, le sujet de la famille est très souvent traité, l'amitié, voilà, la solidarité, il y a plein de sujets différents dans ce roman qui sont abordés et qui sont très très bien abordés. Voilà, avec beaucoup de finesse, beaucoup de délicatesse. J'ai souvent l'impression que Nicolas Sparks est dans l'esprit d'une femme, voilà, pour écrire de façon aussi précise. Voilà, dites-moi aussi vous ce que vous êtes en train de bouquiner actuellement si vous lisez. Et puis ça me donnera des idées lecture également. Je vous ferai régulièrement comme ça si ça vous intéresse les 2 petites minutes de lecture en fin de podcast pour celles que ça tente, pour celles et ceux que ça tente. Je parlerai de mes coups de cœur. Voilà. Sinon, eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui, j'ai rien oublié. Je vous retrouve dans 15 jours. Le temps de tricoter un petit peu et d'avancer sur mes projets. Et d'aller au tricoté de samedi, je suis impatiente au tricoté de Christelle, j'ai hâte. Je suis comme une gamine. Je vous souhaite un bon tricot, une bonne lecture, un bon crochet, de belles activités créatives, une bonne couture, enfin bref, tout ce qui vous fait plaisir, de vous épanouir dans toutes les activités qui vous font du bien. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!